n'avait pas forcément toutes et tous prévu ce résultat. Je pense qu'un aspect qui a été vraiment sous-estimé, c'est la mobilisation des républicains et des républicaines sur les réseaux sociaux puisque les démocrates se sont beaucoup moins saisis de cet outil pendant la campagne, alors qu'en fait, il existe des influenceuses et des influenceurs conservateurs qui ont en fait un impact assez démesuré. On a beaucoup parlé notamment des podcasts masculinistes. Et je pense que c'est un aspect qui a joué en la faveur de Donald Trump, qui a eu une vraie présence en ligne avec une réelle organisation de son parti, de ses défenseurs sur des réseaux sociaux. On pense bien sûr à X, qui est désormais possédé par Elon Musk et qui a vraiment fait la campagne pour Donald Trump. Peut-être en fait que le soutien de personnes célèbres ont même contribué à une vision du Parti démocrate comme déconnecté de la réalité et comme le parti des élites. Alors qu'en fait, ce qui parle le plus aux Américains et aux Américaines aujourd'hui, en tout cas c'est ce que suggère le résultat de l'élection, c'est peut-être plus des influenceurs et influenceuses plus proches de la vie quotidienne. Et donc en fait, Taylor Swift, même si elle a bien sûr un impact social important et culturel et même économique, peut-être qu'en fait, elle n'a pas converti même ses fans jusqu'aux urnes en fait. Et il y a eu d'autres facteurs qui ont joué en la défaveur de Kamala Harris. Je pense qu'on ne peut pas ignorer le fait, bien sûr, qu'il y a ses caractéristiques personnelles, individuelles, le fait que ce soit une femme. Et Kamala Harris est en plus, de surcroît, une femme racisée. Et je pense tout de même que ça a joué de façon consciente ou inconsciente. Il y a des personnes qui, fondamentalement, euh, encore une fois, consciemment ou non, pensent qu'un homme est plus qualifié, quand bien même cet homme aurait des déboires judiciaires qu'un homme est plus qualifié pour occuper la présidence d'un pays. Et le facteur qui s'est beaucoup dégagé dans les sondages de sortie des urnes, c'est la situation économique aux États-Unis, puisque l'inflation affecte vraiment toute la population. Même si cette inflation a été plutôt bien contrôlée par Joe Biden, la réalité des faits, c'est que la vie est plus chère. Et je pense que les démocrates ont payé en fait cette inflation qui ne leur est pas due, mais qui a eu lieu pendant le mandat de Joe Biden. C'est très tôt, en fait, dans la soirée électorale qu'on a compris que Donald Trump avait remporté, par exemple, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, en faisant les calculs du collège électoral, donc c'est-à-dire ce système un peu complexe des grands électeurs par État, on savait qu'en fait, il n'y avait plus vraiment de trajectoire possible pour une victoire de Kamala Harris. Il n'y a pas en fait forcément de solidarité ou même d'identification entre les personnes d'origine hispanique citoyennes et des questions d'immigration, notamment d'immigration clandestine. Et ça a été surprenant. Je pense que ça s'explique par un tournant conservateur de certaines communautés d'origine hispanique, la question religieuse aussi, la question économique avec l'inflation. Pareil pour les femmes, en fait. Ce n'est pas parce qu'une femme est candidate qu'elle mobilise forcément un groupe qu'on pense unifié mais qui ne l'est pas du tout, qui serait donc les femmes, puisqu'en fait, une femme blanche de milieu conservateur en banlieue va voter pour le Parti républicain.